Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti pour un nouveau petit sujet encore sur la chaîne, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, choc financier mondial dû aux extraterrestres, et oui, selon une ex comptable qui gère dans les finances, en gros dans les marchés boursiers, on pourrait, si on balancerait une divulgation d'OVNI ou de races plus évoluées que nous, les marchés boursiers pourraient s'effondrer. Et après, je sais que dans les commentaires, ça va encore partir dans tous les sens. Donc voilà, pour ceux que ça ne leur plaît pas, vous pouvez passer votre chemin. Donc voilà, je ne force pas les gens à rester dessus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet totalement hors norme, à la frontière entre finance mondiale, psychologie collective et révélation extraterrestre. Imaginez un instant, demain matin, une annonce officielle confirme l'existence d'une intelligence non humaine. Par une rumeur, pas une rumeur, pas un témoignage flou, une confirmation claire, intectu, intellectuellement. Oh, désolé si j'ai un peu écorché le truc, le nom est un peu complexe. La question n'est pas la question n'est pas est-ce qu'ils sont hostiles, la vraie question serait que se passe-t-il dans notre économie mondiale? Et oui. Prenons, est-ce qu'on nous prend pour des lapins de 6 semaines ou on s'est encore fait sur un système corrompu? Et selon une ancienne analytique de très haut niveau, le choc pourrait être très colossal. Une ancienne analytique spécialiste dans les risques systématiques ayant travaillé pendant plusieurs années au sein d'une grande institution de finances britannique a récemment tiré la sonnette d'alarme. Bah c'est ça. Ah ouais, c'est sympa. Tu te lèves le matin, t'as tous les marchés boursiers qui ont chuté, en mode salut, c'est moi, c'est pas de choupi. C'est vrai que tu travailles le matin et que tu vois tout ton truc, il est un peu ouf. Son message est simple mais dérangeant. Les banques centrales et les États ne sont pas préparés à la panique financière qui aurait une révélation majeure sur l'existence d'une vie extraterrestre. Elle ne parle pas d'invasion. Elle ne parle pas de vaisseaux au-dessus des capitales. Elle parle d'un effondrement de confiance. Ah oui, déjà que certains ont déjà pas trop confiance dans les banques et j'en passe. Selon elle, une telle annonce bouleverserait instantanément les repères fondamentaux sur lesquels repose notre économie. Les marchés financiers reposent sur une chose essentielle, la pré- prévisibilité humaine. Les investisseurs prennent des décisions en fonction des règles communes. La stabilité politique, la croissance, l'inflation, la technologie et la géopolitique. Autant vous dire une belle salade de... Mais une confiance officielle d'une intelligence non humaine viendrait à casser le cadre du jour au lendemain. Les investisseurs se demanderaient qui tient l'information, depuis combien de temps, qu'est-ce qui change pour l'avenir de l'humanité, nos modèles économiques sont-ils encore valables? Et oui, ça fait beaucoup de questions. Ce doute massif pourrait provoquer une réaction en chaîne et incontrôlée, ce qu'on appelle l'effet domino non contrôlé, mais bon. Partie 3, les réactions immédiates des marchés. Le premier effet probable, une volatilité extrême. Les marchés détestent l'incertitude. Et ici, on serait face à l'inconnu absolu. Chute brutale des indices boursiers, vente massive en panique, blocage temporaire de certains marchés. Ensuite viendrait la question des valeurs refuges. L'or pourrait être explosé. Mais paradoxalement, il pourrait aussi chuter si les investisseurs estiment que de nouvelles technologies bouleversant la rareté des ressources. Les crypto-monnaies pourraient attirer une partie des capitaux vers des vues comme indépendantes des États-Unis, mais leur
volatilité pourrait aussi s'amplifier fortement. De toute façon, on sait que la crypto-monnaie, c'est un peu du bullshit aussi, mais bon, on apporte de la valeur à que de la data donnée, donc c'est ça aussi. Encore une donnée qui peut être aussi erronée, mais bon. On donne de la valeur à des trucs qui ont de base aucune valeur, comme prendre un billet de 10 euros et te dire ouais mais regardez le billet il a de la valeur, ouais mon cul. L'or c'est un marché de la valeur, ton billet de 5 euros vu qu'il imprime à la chaîne et tout, même de 10 euros il a zéro valeur. Dès que c'est imprimé à la chaîne ça a aucune valeur. Si la confiance disparaît en même temporairement, les systèmes financiers peuvent se gripper très vite, ça c'est ce qu'on appelle quand tu mets un bâton dans la machine, dans l'enrouage. Partie 4, le choc ontologique, le cœur du problème n'est pas économique, il est psychologique. Ce que décrit l'analystique, c'est ce qu'on appelle un choc ontologique. C'est le moment où notre compréhension fondamentale de la réalité s'effondre. L'être humain se définit comme l'être, comme seul être intelligent dans l'univers connu. Si cette certitude disparaît, alors les croyances, les religions, les institutions, les hiérarchies de pouvoir pourraient être remises en question. Et oui, c'est ce qu'on appelle encore un effet domino. Et quand les repères mentaux s'effondrent, les comportements économiques deviennent irrationnels. Les marchés ne réagissent plus à des chiffres, ils réagissent à la peur. Après, les gens savent contrôler la peur, certains, mais d'autres, c'est vrai qu'ils sont pas habitués à ça. Pour activer dans leur petit cerveau le mode panique bouton. En mode le cerveau il est un... Partie 5, un scénario réaliste ou exagéré. Soyons clairs, ce scénario n'est pas une prédiction, c'est une hypothèse de travail. Certains experts estiment que l'humanité s'adapterait rapidement, comme elle a fait après d'autres bouleversements majeurs. D'autres pensent au contraire que l'impact serait comparable, voire supérieur à une crise financière mondiale. La vérité se situe probablement entre les deux. Après, la vérité se trouve qu'à l'intérieur des personnes. Donc, si la personne y croit, elle y croit. Si elle n'y croit pas, on vit dans une truc où t'as ton libre arbitre. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'a jamais réellement testé ce scénario. Les banques centrales modélisant les pandémies, les guerres, les cyberattaques, mais très peu modélisent une révélation qui changerait notre place dans l'univers. Ah oui, c'est vrai que eux ils sont dans leur propre truc, guerre, pandémie, machin. En fait, ils sont dans leur boucle. Quand t'as quelqu'un qui dit, si tu mets ça dans ta boucle, est-ce que ça pourrait rentrer? Erreur Windows. Ah, mince, désolé, la mise à jour n'est pas rentrée. Partie 6. Un contexte de plus en plus troublant. Ce débat arrive dans un contexte particulier. Depuis plusieurs années, les déclarations officielles sur les phénomènes aériens non identifiés se multiplient dans les institutions reconnaissent ouvertement que certains objets observés défient les technologies connues. La transparence progresse lentement mais sûrement. De toute façon, c'est pas pour dire, mais vous allez bientôt voir disparaître vos anciens marchés de la corruption bancaire. Donc voilà. Et c'est précisément ce qui pousse certains analytiques à anticiper ces scénarios autrefois indispensables. Donc voilà, pour finir sur cette petite news bien sympa. Alors, faut-il prendre ce scénario au sérieux? Ça, c'est votre question qui est posée à vous. Peut-être pas comme une certitude, mais sûrement comme un signal faible, et oui. Un rappel que notre monde repose sur des équilibres fragiles et que certains événements peuvent briser sans prévenir. J'ai envie de vous dire directement dans cette vidéo d'être cash, en fait, depuis la création de ce truc économique actuellement, en fait, de la construction de ces modèles économiques sont basés sur, vous prenez un bâtiment et vous construisez sur du sable. Et au fur et à mesure, vous avez vos fondations qui commencent à pourrir par le pied. C'est ça qui se passe actuellement, c'est que le système actuel est en train d'avoir ses petits pieds par en bas, en train de s'effriter, le bâtiment est en train de tomber dans un trou de sable. Parce que voilà, avec l'effet du temps, et pouf, voilà.
Penses-tu qu'une telle annonce provoquerait une panique mondiale? Ça, c'est à vous de le dire. Ou au contraire, une adaptation rapide de l'humanité? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de liker. Oui, n'hésite pas à taper dans le pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne. On se retrouve très vite sur la chaîne Le Doc News. Donc voilà. Et vu que cette vidéo sera postée pendant que je serai en déménagement, donc voilà, je ne verrai pas vos réponses dans l'espace commentaires et j'en passe, ni dans le chat live. Je m'en excuse, donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien et attention à vous, les marchés peuvent tomber comme... voilà. Accrochez vos ceintures, ça va être rock'n'roll. Allez, tchuss.